Oyez, oyez. Oui. J'espère que vous vous portez très très bien, chers membres de la cour. Parce que c'est pour nous une obligation, c'est un devoir pour nous, eh bien, d'apporter à nos téléspectateurs, à chacun des numéros de cette émission, du bonheur, de la joie de vivre, qu'ils ressentent quand même tous les efforts sportifs qu'on a consentis pour être là. Le premier effort sportif, c'est de se lever de son lit. Et bien souvent, il y a des batailles. Ouais, gros effort, quand même. Me lève, me lève pas, me lève, me lève pas. C'est le premier effort. Après, sous la douche. Parce que l'entrée dans la douche, quand même, ça demande beaucoup d'efforts. Et on traîne les pas. On traîne les pas. Le troisième effort, c'est les bouchons. Ah. Enfin, là, la liste est longue. Hein. Toute l'émission n'aurait pas suffi. Bon. En tout cas, on est très, très heureux pour vous dire, téléspectateurs, que chaque fois que nous sommes ici, eh bien, c'est la fleur au bout du fusil, c'est l'amour dans le cœur et surtout la passion qui nous guide. Et c'est pas ma très chère princesse qui me dira le contraire. Comment allez-vous, très chère? Oh, ça va, on tient le coup. Mais j'avoue que je dirais pas non à 7 jours de congé. Très, très bien. Et vous, Jacket, comment allez-vous? Ça va très très bien, Brice, et toi-même? Jacket Costa. Ouais. Quelqu'un m'avait demandé la dernière fois, c'était Jacket tout court, je dis non, c'est Jacket Costa. Il faut préciser. Et c'est un peu comme Annie France. Parce qu'on Ou l'appelait Marie-France. Marie-France ici sur le plateau. Bonjour Annie, comment ça va? Bonjour Brice, ça va bien et toi? Ouais, alors c'est vrai que c'est Annie France. Ouais. Il y a un tiret. Ouais. Tiret de... Bon, d'accord, on va garder les secrets, je pense. Tiret de 6. Tu voulais dire quoi? Non, je voulais juste demander si c'était vraiment Annie ou c'était un autre prénom. Tu vas commencer? Commence surtout pas. Commence pas par nanani, nanana. Non, c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. D'accord. Franchement. Parce que si tu commences, est-ce que ça sera bien? Sait-on jamais. Alors, je dis tout ça, mais il y a le sommaire, les amis. Le roi Brice et sa cour s'invitent ce lundi dans les salles de sport pour y découvrir ce qui s'y passe. Ils invitent pour vous le coach sportif Evra Brizou. Pourquoi autant de préjugés? Comment rassurer? Les réponses à ces questions dans ce numéro de Pi Polémique. Gainage, pompe et cardio, préparez-vous téléspectateurs parce que ça va bouger avec notre coach qu'on reçoit maintenant, s'il vous plaît. Bonjour. Allez, Coach Evra, bonjour, comment ça va? Ça va bien vous? Ça va bien, très très bien, très très bien, très très bien. On est en forme. Voilà, ce matin, 500 pompes, 200... Ah oui, ça se sent, hein. Franchement, Oui. ça sent grave que Voilà. moi qui est... Franchement, je vois que même pour monter les escaliers, des fois, tu t'envoles. Donc, je crois vraiment aux 500 pompes. Peut-être qu'il a mangé du lion aussi, on sait pas. Ouais, Il est c'est très... Non mais je sais, mais franchement, en fait, que dire devant le coach si ce n'est que il a en face de lui quelqu'un qui a un corps d'athlète. Voilà. C'est d'abord, il faut qu'on le dise aux téléspectateurs, tout commence dans la tête. Oui, bien sûr. Ah ouais, oh, ça me rassure. Là, c'était en plus là, dans la tête les 500 pompes. C'est Parce ça. que physiquement, c'est pas évident. Hein. Tu veux commencer? Non, pas du tout. Je suis dans mon jeu de provoque quand même, j'avoue. Ouais, c'est ça, hein. je- Je suis prête, tu t'attaques. Vraiment, c'est terminé cette affaire-là. C'est dans la tête déjà. Mentalement, avant de commencer une activité sportive, je crois qu'il faut dans un premier temps la préparation, on commence déjà par le mental. Exactement. Très très bien. Merci Tu me beaucoup permets d'être une question, avec nous. Brice? Est-ce que tous les coachs, vous étiez obligés, surtout depuis un bon moment? Moi, tous les coachs que je vois, ils ont des locks, mais toujours des tenues assez serrées, près du corps, tout ça. Ça fait partie du dress code? Bah non, c'est chacun sa personnalité. Moi j'ai envie d'avoir des locks, il y en a qui n'ont Moi, j'en connais pas beaucoup. Ah bah, c'est chacun sa personnalité. J'aime bien. Ok. Ça vous va? Après, quand tu as pris beaucoup de temps pour sculpter ton corps, tu as bien envie que ça se voit. Que ça se voit. Avec ouais. des locks, c'est pour ça Avec des que ça se locks, voit. avec des tenues près du corps. Un peu comme Yann, quoi. Ou comme Jacket, il sait de quoi il parle. Tu parlais pas de moi. Très bien les amis. Il y a le potin du net. Ça suit. Le potin du net concerne un artiste très connu, STM. Je suis convaincu que vous et moi partageons donc une grande connaissance de cet artiste. Jacket nous en dira plus. Qu'est-ce qui justifie sa présence dans nos potins? En fait, SDM, le rappeur français d'origine congolaise, a vécu un incident particulier il y a quelques jours, un incident qu'il a lui-même qualifié de scandale. Il sortait de showcase, il y avait le public qui l'attendait dans un couloir où il devait passer pour rejoindre certainement son véhicule avec son staff. Et il y a une fan, hystérique ou pas, je sais pas, mais qui a eu un geste bizarre. Elle a touché ses parties intimes. Ah ouais. Ouais, scandaleux. Et on regarde la vidéo et on en parle juste après.
regarde, c'est bon, tranquille. Surtout à ton âge, on va t'apprendre à te rééduquer, toi. C'est vrai. Il est très énervé. Hein. J'ai envie de dire. Mais énervé Dans d'autres sur le coup, il a bien circonstances, réagi. c'est pas comment? Il a bien réagi sur le coup. Il a juste recadré, il a parlé de son éducation qui était à revoir et tout ça. Il a traité ce geste-là de scandaleux. Il a parlé de scandale sexuel. Effectivement. Bon, c'est déplorable, mais j'ai envie de dire que ce sont un peu les risques du métier. Des chanteurs comme ça, il y a une bonne vague de chanteurs qui sont un peu victimes de ce type de choses. Je pense à Tag, des gens qui chantent beaucoup des chansons d'amour, des chansons qui plaisent aux femmes. Très souvent, il y a ce syndrome-là qui naît. On a le sentiment, je n'excuse pas, hein, on a le sentiment de les connaître. On a le sentiment parfois, non, je n'excuse pas du tout, d'être proche d'eux. Mais c'est vraiment un geste très déplacé. Je n'imagine pas si ça arrive à un de nos artistes ici, comment ça va se passer. Ça commence à arriver beaucoup maintenant. Donc exactement. Je pense que les fans commencent à aller un peu trop loin pour prouver leur amour à leur idole. Je ne sais pas si c'est de l'amour, je ne sais pas ce que ça représente, mais ça commence à aller un peu trop loin. Si ce n'est pas des tomates qu'on lance, c'est des parties intimes qu'on touche. Oui, il y a même des dessous qu'on jette sur scène aussi. Parce qu'après, en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que comme des fois, ces artistes-là se permettent des scènes assez... C'est bizarre, mais Chris assez langoureuses sur scène avec des femmes dans le public, ça peut prêter à confusion. Parfois leur donner le sentiment qu'elles ont droit, alors que non, pas du tout. Moi, j'ai déjà vu franchement une scène, j'ai pas dit qu'ils touchaient forcément, où ils invitent des femmes, où elles dansent. Ça, parfois, si t'es pas très structuré dans ton esprit, ça peut donner le sentiment que tu as droit à certaines choses. Mais Chris Brown fait pire que ça, pardon, ça fait 3 fois que je le répète, mais il fait pire que ça. Je sais pas si vous avez déjà vu ces DRG sur scène, on a l'impression qu'il mime complètement des actes. Mais je ne l'ai pas encore vu, j'ai pas encore vu des femmes en train de lui dire, je sais pas, prends-moi, fais ceci. Après, il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer certains gestes, hein, pour certains ou pour d'autres. Je suis d'ailleurs pas sûr que ces gestes-là soient toujours condamnés par d'autres. Ah si, c'est condamnable, ils doivent... C'est condamnable, oui, on est d'accord, je sais. Toi, t'aimerais bien? Pardon, non, pas du tout. Le pire, c'est qu'il a dit, en plus dans la vidéo, si c'était un geste contraire, ce serait condamné. C'est dans l'autre oui, dans l'autre sens. Ça va être, oh là là, ça va être... Donc là, je trouve que c'est bien qu'il ait réagi comme ça, et c'est surtout... Parce qu'après, tu connais même pas les relents, tu sais pas ce qu'il y a derrière ce geste-là. C'est pas juste un geste qui aurait pu même être juste un geste physique. Il peut même avoir des perceptions spirituelles à l'intérieur. Ça va peut-être interpeller les artistes qui aiment bien faire des collets serrés sur scène avec les femmes. Hein. C'est pas lié, c'est pas lié. Moi, je pense que si. C'est pas lié. Pas forcément, parce qu'après, si ça fait partie du spectacle et que c'est voulu et que tu te dis à un moment de ton spectacle, tu fais monter une fan qui veut bien, parce que tu demandes, tu la forces pas, tu vois. Mais là, par exemple, en l'occurrence, tu es juste en train de passer. Et c'est pas parce que tu aimes trop que tu te permets des attouchements. C'est d'ailleurs pour ça, et je vais terminer là-dessus, c'est d'ailleurs pour ça que ces parties sont appelées parties intimes. Voilà. Je ne s'appelle pas responsable, je vais me tourner vers notre coach, parce que visiblement, il y a beaucoup de choses à dire sur les coachs et sur les salles de sport. On en parlera au cours de cette émission. Toute la polémique qu'il y a autour de ces coachs, justement, à propos de toucher, à qui on reproche également, dans l'exercice de leur fonction, d'aller souvent au-delà du toucher, eh bien, on en parlera. Mais juste une petite vidéo quand même, histoire de se mettre en condition, les amis. Allez-y. De trafiquer mes plans. Première question, comment devient-on coach sportif? Alors, pour devenir coach sportif, il faut se faire former à l'INJS, alors l'Institut national de la jeunesse et des sports, qui forme les professeurs de lycée en Côte d'Ivoire. Professeur DPS? Professeur DPS. Il y a une branche pour devenir coach professionnel, où on vous donne un certificat qui atteste que vous pouvez donner des cours. Vous êtes professionnel et vous pouvez travailler dans des centres de sport ou voilà, prendre des parties. Au bout de combien d'années de formation? Alors, ce sont des formations saisonnières. Ça part, je veux dire, dans l'année, il y a 3 formations, peut-être 3 fois, et ça tourne autour de 1 mois par formation.
Donc il y a le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si j'ai fait le niveau 1 cette année, l'année prochaine, quand il y aura un niveau 2 à la saison, je vais me réinscrire pour passer le niveau 2, niveau 3. Pour essayer. Si c'est juste un mois, ça veut dire que tu arrives quand même avec des aptitudes, un nouveau Oui, bien à sûr, toi. bien sûr. Pour tous ceux qui vont à l'INGS pour devenir coach, c'est des gens ce sont des passionnés de base, des gens qui ont une base et qui aiment ça. Voilà. Moi, avant d'arriver à l'INGS, je suis ceinture noire de Kung Fu. Voilà, donc du coup, je fais plein de choses, rugbyman professionnel, 2 fois champion de Côte d'Ivoire, 2 fois convoqué en équipe nationale. Voilà, athlète powerlifter, champion de Côte d'Ivoire 2022, catégorie 83 kg, champion 2025, catégorie 93 kg, bench press. Voilà, j'ai pas pu être à l'équipe nationale, en Coupe d'Afrique en Tunisie, ça tombait dans ma période de mariage, donc j'ai pas... Mais est-ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a un âge requis pour la formation? Non, il n'y a pas d'âge, Bon, enfin, heureusement pour les coachs. Sinon, je pense que pour devenir professeur, c'est après le bac chaud. Sinon, les coachs, c'est à n'importe quel... Est-ce que tous les coachs qu'on voit à Abidjan, par exemple, sont passés par là? Parce que malheureusement, que le thème est un peu galvaudé non, ouais. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Et ça fait qu'il y a ça crée de... Ça comporte des risques ou pas? Voilà, dans tout secteur d'activité, il y a de bonnes graines, il y a de mauvaises graines. Il y en a, on sensibilise, on continue de sensibiliser pour que les gens partent se faire former, parce qu'il s'agit de la vie des gens. Mais est-ce que quelqu'un qui n'est pas forcément passé par ces étapes que vous avez citées là, qui coach des gens dans des salles de sport, peut représenter un danger pour ses élèves? Déjà, pour coacher dans une salle de sport, c'est tout un processus. Quand on a une attestation, on va faire un CV, on va déposer un CV dans cette salle. Vous allez faire un entretien. Donc après l'entretien, si vous êtes retenu, voilà, ça veut dire qu'ils auront le temps de vérifier vos diplômes, vos certificats, votre niveau et tout. On ne prend pas des gens qui ne sont pas formés pour travailler dans les salles de sport. À moins que, et là je vais chercher la situation extrême, à moins que vous soyez propriétaire de la salle, demain vous achetez 9 machines, vous devenez vous-même celui qui est le coach en chef. Voilà, sinon... Mais après, je pense que comme les médecins, comme les restaurateurs, comme un certain nombre de choses, il serait important, par exemple, pour les personnes qui s'en vont s'inscrire dans les salles, d'avoir quand même certaines références des personnes qui travaillent dans cette salle-là. Pour dire que si c'est une salle connue, donc forcément on est d'accord qu'il y a une forme de... C'est parce que c'est connu qu'il y a la rigueur en même temps. Ça peut être une forme de publicité ou de bouche à oreille ou un effet de mode aussi. Quand une salle est très connue, très souvent, soit les prix sont exorbitants, soit c'est parce que tout le monde y va, ça devient un phénomène de mode. C'est pas parce que justement c'est connu. Moi, je vais dans le sens de Brice, parce qu'il entend parler d'une forme de réglementation qui fait qu'on atteste que cette salle-là peut te recevoir, peut t'enseigner en toute sécurité à des professionnels en ce sens qui respectent certaines règles, y compris les coachs, y compris les machines, les engins qu'on utilise dedans et tout ça. Donc, est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a un niveau qu'on atteint pour dire on est en règle pour exercer? Comme les restaurants, il y a des visites de la brigade salubrité, un organe de régulation comme ça de contrôle, pourquoi? Oui, il y a l'inspection, il y a des gens qui viennent. Bon, déjà, le personnel, les gens ils viennent s'assurer si c'est du personnel déclaré. C'est l'inspection du travail. L'inspection du travail, mais je veux dire, il y a toutes des organisations. Actuellement, il y a, l'association de fitness. Il y a des associations qui essaient quand même qui essaient de venir voir pour s'assurer que tout se passe bien. Voilà, donc, en salle, en tout cas, il n'y a que des professionnels qui travaillent. Il y a quelques années, j'avoue honnêtement que je passais devant la salle de sport de mon quartier, je rigolais bien parce qu'il n'y avait que 2 personnes. Mais depuis un moment, il y a des bouchons dans la zone parce qu'il y a de nombreuses personnes qui commencent à se diriger. Qu'est-ce qui, selon toi, Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui justifie ce nouvel engouement? Terminez ma phrase. Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que les salles de sport, c'est pour le bien-être. On va pour la santé, prendre soin de son corps, de son état mental aussi. Avant, vraiment, on était aussi avant, mais les gens ne partaient pas, mais ils avaient la santé, l'état mental était là. Voilà. Mais après aussi, qu'est-ce qui a changé? Voilà. Il y a beaucoup plus de stress aujourd'hui? Pas forcément. La situation est devenue plus dure aujourd'hui? Non, il y a multiples raisons. Il y a, comme elle disait, les effets de mode. Aussi. Il y en a qui vont... Bon, la plupart, en tout cas, c'est pour le bien-être. Mais après, il y en a qui vont venir parce que j'ai envie d'avoir des fesses, j'ai envie d'avoir des bottons. Tout ça aussi, voilà, il y en a qui vont venir se chercher en griffe.
Après, en termes de Se chercher pour dire quoi? Non, se draguer. Voilà. Se chercher. C'est ça. En Côte d'Ivoire, on dit tu cherches quelqu'un, tu cherches le mari. Mais quand il dit se chercher, après, on peut penser à autre chose. Donc, C'est pour ça que il est traduit. Ah, pardon, désolé. Pour traduction, je ne sais pas, vous avez quel problème. Alors, ce que je veux dire, tout à l'heure, tu disais, pour la plupart, les gens viennent vraiment pour les questions de bien-être, de santé. Est-ce que ce n'est pas le contraire? Parce que moi, on a un peu l'impression que souvent, c'est la plupart qui viennent pour des raisons de fun. Sur 10 personnes, est-ce qu'il n'y a pas 4 ou 5 ou 6 même qui viennent juste pour la question du fun, et puis il y a 4 qui viennent vraiment parce qu'ils ont envie de jobber. Bon, après, pour mon expérience, en salle, voilà, ça se joue en fonction des clients. Il y a des visages qu'on remarque. On sait qui est là tout le temps, on sait qui est venu de passage. Donc, du coup, quand on voit la personne qui est venue 1 semaine, 2 semaines, qui ne revient plus, et qui revient dans 2 mois, qui revient, et puis on voit d'autres personnes qui sont là depuis 2 ans, 3 ans. Donc, quand on voit cette majorité-là qui est toujours présente, on peut se dire que vraiment, il y a des gens qui sont là pour... Et donc, pour moi, je pense que la majorité vient pour le bien-être. Et puis, le reste, c'est vraiment pour d'autres raisons. 2 ans, 3 ans dans la même salle? Oui, bien sûr. Après, si tu habites dans un secteur, que tu as une salle qui est à côté... Je travaille dans la salle, ça fait depuis 4 ans, je suis là. Il y a des gens qui viennent. Il y en a qui sont là, oui. Après, ce que je souhaitais qu'on précise, ce que je souhaitais que le coach précise, c'est que souvent, il y a des objectifs à court, moyen et long terme, par exemple. Bien sûr, l'objectif du coach, déjà, c'est pas de vous rendre dépendant de lui. Un bon coach, c'est de vous rendre indépendant. C'est-à-dire, il va vous emmener à vos objectifs et après, voilà, vous laisser grandir vous-même, vous prendre en charge. Voilà, le coach qui veut vous prendre à vie, non. Normalement, quand on commence à travailler 1 an, 2 ans, il y a des choses. Pour quelqu'un qui sait apprendre, il commence à comprendre certaines choses. Que pendant 2 ans, pour travailler mes jambes, je fais telle combinaison, telle combinaison, telle combinaison. Donc, le coach, il vous pousse à grandir vous-même pour que, par exemple, si vous partez dans un autre pays, vous n'êtes plus en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas obligé de pouvoir l'appeler. Ou bien même si vous l'appelez, c'est en termes de motivation. Coach, vraiment, c'est chaud ici. Il va peut-être... Parce que les coachs, c'est aussi des petits grands frères quand même. Donc, du coup... Voilà, sinon, il vous pousse à grandir et vous prendre en charge. En salle aussi. Sinon, pour travailler, tu as besoin d'aller en salle, tu peux mettre ton tapis à la maison et le faire tout seul. Regarder des vidéos d'aérobic et autres, de fitness sur YouTube et d'autres chaînes télé. Mais quand on va très souvent en salle, je pense, et je vais dans le sens du coach, c'est peut-être pour avoir une discipline, une activité, une motivation. Je pense que c'est plus pour ça aussi. Oh, il y a ça, mais moi, je ne suis pas totalement d'accord parce que moi, je pense pas que... que, peut-être. Pas que. Ouais, parce qu'à un moment, il y a eu une prolifération de salles à Abidjan, il y a les plus élitistes, il y a les plus simples, basiques et tout ça, mais en même temps, les salles ont réussi à vendre quelque chose, la promesse rapide. Si tu viens en salle, tu vas obtenir un ventre plat assez rapidement. Si tu viens en salle, tu vas obtenir un corps sculpté. C'est la magie ou quoi? Non, mais c'est ça qu'ils vendent. Moi, j'ai rarement entendu on vous vendait du rêve, en fait. Oui, mais parce qu'il est en train de dire non, on vous développe, on vous amène à grandir tout seul. Mais après, c'est de l'argent que tu prends aussi en tant que coach. Mais après, avant, il a dit 2 ans, 3 ans dans la même salle. C'est ce que je veux dire. En termes de longévité, en termes de durée, après 2 ans, quelqu'un, il a appris certaines choses. C'est par rapport au temps que j'ai dit, on essaie de vous faire grandir. C'est pas immédiatement. Mais après, c'est toujours plus important d'avoir une activité encadrée par un professionnel qui allait se former, qui a les techniques pour pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs. Par contre, vous, en autodidacte, une forme d'automédication, ça peut marcher, c'est vrai, mais... Exactement, parce que tu peux aller en salle peut-être parce que tu as envie de perdre de la chair au niveau des cuisses. Tu peux penser que faire un exercice va te permettre ça et peut-être le coach qui est plus outillé va te montrer que peut-être là où tu aurais fait 4 exercices, 2 peuvent te permettre d'avoir le même résultat. Donc c'est aussi ça l'accompagnement. Est-ce que ça marche toujours? Exactement, moi j'ai pendant peut-être une période de 6 mois, je me suis fait suivre par un coach sportif. Exactement, je me suis fait suivre par un coach sportif et j'ai vraiment eu des résultats. Le sport, ça marche et contrairement à ce que les gens disent, ça m'étonne que tu dises qu'ils font des promesses rapides. Le sport, contrairement, c'est plutôt slowly, mais sûrement en fait. Et c'est pour ça que, généralement, les coachs, ils encouragent à aller sur le long terme. Croyez mon expérience de grand sportif, les amis, je peux vous dire que ce n'est pas que le sport. C'est ce que j'allais dire en fait. Si tu manges mal, tu vas manger garba et que tu manges foutou après avoir fait du sport, tu veux quoi? Tu vas rien perdre. C'est un combo en fait. Quand je finis le sport, je ne vais pas aller manger 2 pizzas. C'est ça. Voilà, je vais gérer à 22h. Ça veut dire qu'il y a la diète qui suit en fait avec tous les 200, poisson. C'est une discipline, un ensemble de règles qui permettent d'obtenir des résultats. Et si on avait vendu les choses comme ça, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu autant d'engouement
autour des salles aujourd'hui? Parce que quelqu'un disait sur le plateau à l'instant que si tu as un terrain à côté de chez toi et que tu cours autour et que tu vas faire quelques exercices là-bas, tu n'as pas forcément besoin des salles. Mais je parle du commerce qu'on fait derrière les salles de la publicité. Mais par contre, effectivement, pour faire la comparaison, je me mérige en coach, désolé coach. Ah non, également ceinture noire, donc du coup, j'explique des choses je sais. à des novices. Excuse-moi. Alors, courir dans le quartier et courir en salle, courir... Mais Sur un tapis, peut-être? Sur un tapis, par exemple. En fait, je veux dire, il y a tellement de facteurs, ne serait-ce que le facteur d'environnement. Oui. Mais forcément, vous courez avec des pots, des fumées d'échappement que vous inhalez pendant que vous courez. Vous n'êtes pas forcément dans un environnement stérilisé, diététique et tout ce que vous voulez. Donc, du coup, toutes ces choses-là ramènent à beaucoup plus d'avantages d'être dans une salle que courir avec le risque qu'une voiture te percute. Mais courir dans le quartier, c'est pas dans le quartier. Après, ce que quelqu'un est en train de dire, pardon, je Oui. pense que c'est que ce qui se passe, c'est que si on avait expliqué aux gens, parce qu'on parle de prolifération des salles de sport, à un moment, je crois que c'était très... il y en avait partout. Mais aujourd'hui, c'est le chacun cas. allait pour son prix. À moins d'un kilomètre, tu as toujours des salles Voilà, de c'est sport toujours dans les des salles. quartiers. Est-ce que si au départ, le coach avait pris la responsabilité d'expliquer à son élève qu'il n'y a pas que le sport qui peut te faire perdre Il du leur poids et qu'il y a aussi Oui, la il leur diète, explique. c'est de ça qu'il parle. Sinon, il n'y aurait pas... Je crois que c'est de ça qu'il parle. Il Moi, leur je pense que explique. les coachs Si, si, expliquent parce que c'est aujourd'hui. pas magique, c'est pas un effet que tu peux... C'est pas un exercice que tu vas faire en 2 semaines pour avoir un résultat probant. Un bon coach, en tout explique, cas. on explique. Parce que si vous n'expliquez pas, pardon, voilà, Il y aura pas les résultats. la personne ne sait même pas où elle va. Avant même de commencer, par exemple, quelqu'un qui va me dire, moi, je veux perdre 20 kilos en un mois. Je lui dis, c'est pas possible. C'est pas possible de perdre 20, sauf si il y a des boxeurs, par exemple, de ceux qui font du MMA, qui sont peuvent déjà habitués à un sport de haut drastiquement niveau. perdre du poids, pardon, en 2 jours, en 1 jour. Il y a des méthodes pour ça, mais c'est dangereux. Mais pour quelqu'un qui vient travailler sur le temps et tout, c'est impossible. On ne peut pas perdre 20 kilos en un mois. Donc, Autre on chose cash directement. Autre chose Et voilà. Autre chose, merci coach. Autre chose qui pourrait expliquer cette prolifération de salles et surtout de l'engouement qu'on a pour les salles, il y a aussi un petit phénomène de nouveau riche. Quand même. Ça fait Exactement. partie des accessoires du nouveau riche. Est-ce qu'aujourd'hui, la salle salle était où? de sport- Je suis à la salle. Est-ce qu'aujourd'hui, la salle de sport est devenue c'est un style de vie qui accompagne les nouveaux riches? Parce que franchement, c'est le sentiment qu'on a. Le coût déjà des salles de sport et tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, franchement, vous estimez que ça fait partie des... C'est un nouveau standard pour les nouveaux riches? Bon, l'explication que j'ai pour cette question, je pense que nous ne sommes pas dans un pays actuellement qui est vraiment ancré dans le sport. Par exemple, on va dire en France, je maîtrise pas tout le monde, mais je veux dire, les salles sont pas très chères là-bas. Il y a des abonnements Mensuels, ou même des fois, tu as pour des apparts, ça fait 15 partie. euros. Voilà, donc il y a des salles partout. C'est un pays là-bas, professionnellement, les gens gagnent leur vie très bien avec le sport. Et puis ici, il n'y en a pas beaucoup. Bon, on dit qu'il y en a beaucoup maintenant, mais pour de vrai, il n'y en a Vous pas estimez beaucoup. qu'il y en a C'est pas encore centré beaucoup. à Abidjan. Hein. Ok. Mais quand on part aussi à côté, donc par rapport à la mentalité qui n'est pas très sportive ici, les gens ils vont déjà mettre des machines, ils vont faire des coûts élevés et tout. On n'est pas vraiment... Qu'est-ce qui explique ça, ces coûts hyper élevés pour avoir accès aux salles de sport? Voilà, je ne sais pas, ça dépend de l'environnement, ça dépend de la commune, ça dépend de... Voilà, ça dépend de l'environnement. Mais après, c'est des Mais salles. si tu dis Après, que après, c'est après, c'est un business. Après, c'est un business. Oui. Donc, du coup, si vous avez, je vais juste de façon basique, si vous avez 9 machines qui sont toutes électriques, donc forcément, vous avez votre consommation, vous avez la location de la salle, vous avez les coachs qu'on paye, vous avez le matériel. Donc, je pense que toutes ces choses-là. Mais il vient de dire qu'on n'est pas traditionnellement en griffé sportif. Il a donné Oui, des- la il a mentalité donné n'est des pas exemples. encore Voilà, n'a pas encore- très... D'accord. Donc, comment se fait-il que les prix soient excessivement élevés? Pourquoi? C'est la question qu'on pose en fait. Voilà. Moi, je suis une quelconque explication. Je pense que tout, enfin, de la même façon qu'on n'a pas l'explication pour les loyers élevés, on ne sait pas pourquoi, on peut dire que c'est la même chose. Parce que, voilà, on ne sait pas. Moi, je pense, pour une explication qui, peut-être à cause de l'environnement. À Koumassi, je peux avoir une salle de 30 000 francs aux 2 plateaux vallons.
la salle est 70 000 francs. Ça va même Parce parfois que- parce que- des parce que- bâtiments parce que- jusqu'à 200 000. Oui, oui, 250 000. francs, parce qu'on sait que c'est une zone d'expatriés. Même en zone 4, il y en a de 50 C'est le modèle économique, hein, quand même. Moi, je pense que je reviens des salles encore de au côté 15 000. business. Oui. Oui, mais pas des 15 000, Aujourd'hui, là, il y a 30 000 des francs. salles de 15 000. Mais oui. Je ne pense pas qu'on puisse en trouver Moi beaucoup. aussi. Mais 30 000 Je pense francs dans un revenu moyen, c'est beaucoup quand même. Il faut payer ça chaque fin de mois pour venir faire du sport. Donc moi, je reviens encore sur ma position pour dire que pourquoi c'est cher. On pousse le truc un peu trop loin parce qu'à la base, le sport, c'est une activité simple. Après, Un geste simple. après, Non, mais moi, je pense que la que salle. pardon, Dieguette, mais on tu me laisses pousse le truc terminer. trop loin. Faut aller dans son sens, faut aller Il y a dans- des machines. Franchement, tu regardes ça, tu te dis, à quel moment... Mais après, je comme pense dans ça tous les secteurs d'activité, si vous recherchez une L'excellence, forme d'excellence, eh bien, l'excellence a un coût. Vous dire que vous allez dans des salles, on a parlé moi, je suis homme d'affaires. Aujourd'hui, je pense que c'est un business qui est rentable. Alors, je reviens au modèle économique. C'est un business qui est rentable d'ouvrir une salle. Ben, je vais chercher du matériel de dernière génération, histoire d'attirer les personnes qui peuvent se permettre d'utiliser le matériel de dernière génération. Maintenant, si vous avez une salle à Cocody ou une chambre salon, le local que vous avez doit vous coûter avec votre bureau et la salle de sport, la location du local vous reviendrait à 1 million. Ce n'est pas le même cas, par exemple, ailleurs, enfin dans certaines où vous avez pas. Donc, vous êtes dans un modèle économique. On parle de la majorité. Aujourd'hui, franchement, il parlait même d'Abidjan Sud. Que ce soit Abidjan Sud ou Abidjan Nord à Cocody, la quasi-totalité des salles de sport, c'est impossible aujourd'hui d'avoir une salle où l'abonnement mensuel est inférieur à 30 000. Est-ce que vous connaissez, par exemple, la facture, le montant d'une facture Mais c'est ce d'électricité qui d'une salle? intéresse le consommateur. Justement, c'est pour mais ça. vous- Mais c'est pour lui qu'on en parle. C'est pas une activité Les gens font en qui fonction est de du ce qu'ils ont bénévolat. investi Ah, aussi. donc, Ça- rentabilité. Justement, tu vois, Moi, si on faisait dans une installation un peu minimaliste, parce que le sport ne demande pas autant d'investissement. Ah si. Le sport. Non, tu fais des séances Excusez-moi. fitness. Tu fais des séances fitness ou pas? Oui, bien sûr, je fais Mais oui, tout. mais est-ce que tu as besoin de toutes ces machines-là? Je Tu installes je viens. tes clients, vous faites du sport, ils se sentent bien. Mais c'est facile d'être assis à la télévision ici pour en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà le sport, c'est, je dis toujours ça, c'est le premier médecin que vous pouvez vous offrir avec 0 francs. Vous pouvez faire le sport à la Voilà. maison. Mais par exemple, je veux perdre 40 kilos. Et puis, je ne suis pas professionnel. Je ne maîtrise pas et tout. J'ai besoin J'ai besoin d'accompagnement. de quelqu'un. Donc, la personne qui travaille dans la salle qui a du matériel, peut-être de pointe et tout, qui paye ses impôts et tout ça, là, on sort peut-être du contexte de la maison. Sinon, on peut faire du sport à la maison avec une bassine, avec un tabouret. On peut faire, si on est assidu, on est discipliné, on peut avoir des résultats à la Ces maison. techniques-là, justement, vous ne les ramenez pas en salle. C'est ça qui fait que Si, tout devient cher. on la ramène adaptée à des machines aussi. Parce que quand on rentre en salle, il n'y a pas que les machines. Moi, quand je vais faire perdre quelqu'un plusieurs kilos, je ne vais pas te mettre sur des machines simplement. Il y a des circuits Ouais, il y a des, qu'on il y a- fait il y a des pour- circuits, il y a du crossfit, il y a du HIIT, il y a plein de choses. On ne sait pas machine. Moi, la salle dans laquelle ce sont des exercices, mais beaucoup plus taillés professionnellement. Sinon, je fais du jumping jack à la maison, je vais faire du jumping jack en salle, mais pourtant, c'est le même jumping jack. Il n'y a pas de différence parce que c'est en salle. Toi, celui qui est en salle a payé 30 000 quand même. Comment? Celui qui est en salle a payé 30 000. Oui, Ce oui. que tu fais gratuitement à la Oui, maison. mais là, maintenant, il y a un coach. Là, maintenant, il y a du matériel. On va payer le Quel est coach, le on va payer le matériel? matériel. La salle qui paye ses impôts, qui paye le courant. Donc, en Pas fonction de payer ses tout dépenses, ça. en fonction de son J'estime investissement. qu'on va trop loin. On va trop loin pour une activité aussi simple. Bah, non, c'est votre point de vue. Et Moi, je suis je pense que le totalement côté d'accord. pas là, moi, dans la salle dans laquelle je me rends, et bien, elle a une piscine. Parce qu'on a, Il y a la natation aussi. il y a la natation, parce que j'ai rendu par exemple compte que les efforts que je pouvais faire en sautant dans le quartier, eh bien, ces efforts-là peuvent être plus contrôlés si je suis par exemple, je fais les mêmes efforts avec les mêmes résultats dans une piscine. Donc forcément, ça a le coût qui va avec. Et je me dis, je recherche quelque chose de qualité, forcément, il y a un coût. Il y a un coût. C'est comme bien vous sûr. vous habillez. Très bien. Donc vous estimez, regardez votre point de vue, vous estimez que tout ça c'est cher, trop c'est trop. Mais que c'est très cher. Mais il a raison, je suis d'accord avec lui. Non, mais bon, moi, je suis pas tout à fait d'accord. J'estime que après, il y a des formules aussi. Il y a des résultats que vous voulez immédiatement. Il y a des résultats que vous voulez à plus long terme. Enfin, bref, il y a toutes ces choses-là. Vérité par l'image pour notre coach Evra, c'est maintenant. Alors, coach, contrairement à ce qu'on a l'habitude de proposer à nos invités, ici, c'est plutôt des extraits vidéo qu'on va vous proposer et puis vous pourrez les commenter, vous nous direz ce que chaque extrait évoque en vous comme réaction. Maintenant, voici le premier. Ça marche. Quand tu vas vomir là, mais ça te donne plus de force, ok? Lève-toi, on va marcher, on va marcher. On va marcher, ça t'aide. S'il te plaît.
Allez, acclamez mon héroïne s'il te plaît. Acclamez mon héroïne. Acclamez mon héroïne, s'il vous plaît. Bravo. Alors, on va juste évoquer la situation. Hein. Est-ce que c'était... Qu'est-ce qui a bien pu se passer, moi, je me demande. Alors, il y a plusieurs facteurs. Déjà, est-ce que celui qui l'entraîne, c'est son bilan de santé, la personne? Si elle a des antécédents médicaux et tout. Parce que être un coach, c'est pas tout de suite, comme on dit, oui, je vais gagner l'argent. Non, il y a des choses, il y a des informations à savoir avant de commencer à coacher quelqu'un. Donc, est-ce qu'elle n'a pas de problème de cœur? Est-ce qu'elle n'a pas de problème? Il faut savoir certaines informations qui sont très importantes avant. Donc, je ne sais pas, il y a certains facteurs qui me sont étrangers. Je ne sais pas dans quelles circonstances elle se trouve dans cette position. La jeune femme lui demande de rendre pour pouvoir se libérer. Est-ce que c'est une bonne technique, ça? Non. Il y a des exercices qui conduisent à ça. Genre, on en arrive à un moment où on est obligé de rendre pour se sentir bien. Non, la base, non, du tout. Il faut dire que c'est progressif. C'est pour ça que si j'ai le poids de la personne, j'ai sa taille, je vais faire un rapport qui va me permettre de lui donner des exercices adaptés à sa personne. Donc, sûrement qu'ils ne vont pas la mettre dans cet état. Voilà, il y a des coachs qui sont dans du proving. Je veux montrer que je suis fort, je vais lui montrer qu'elle est venue s'inscrire là, elle va sentir ça aujourd'hui, donc il va commencer à taper fort. Il va donner tout et n'importe quoi. Donc du coup, voilà, la personne se sent dans un... Sinon, le sport, c'est pas pour vous mettre dans cet état-là, du tout. Deuxième image pour le coach. Alors bonjour à tout le monde, regardez qui est là. Bonne année à tous. Elle est plus jeune que vous toutes, vous les jeunes filles, elle est jeune. Non, on essaie de se maintenir. Hein, regardez le métier. Non, regarde comment il est beau. Ça, c'est le fils de qui ça? Mais ça, c'est le fils de qui ça? C'est beau. Diverses réactions. Hein. J'ai au moins 3 réactions hein, sur cette vidéo-là. La première, voit Nayanka Bell, que tout le monde connaît. Magnifique Nayanka, quand même. Nayanka, c'est pas... Je vais dire, c'est une beauté qui tient dans le temps. Elle a un certain âge, mais très bien conservée. Elle a dit sur ce plateau qu'elle avait 60 ans, je crois. 60 ans après, mais bien conservée. Et ça, c'est un peu les avantages du sport. Oui, bien sûr. La discipline, une bonne hygiène de vie. Si, comme j'ai dit au début, c'est un combo. Si vous avez tout ça ensemble, ça va bien se passer. Après, on a interprété cette vidéo-là. Il y avait de la provocation dedans quand même. Elle est plus belle que vous toutes. Là. Il y avait un peu de provocation. C'était pour choquer les gens. Bon, enfin, il faut dire, il y en a peut-être qui m'ont découvert sur cette vidéo-là. Voilà. Sinon, moi, je fais du contenu de sport avec des blagues depuis 2016 au moins. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui est là depuis plusieurs années, il sait que Coach Evra est en train de s'amuser, il est en train de blaguer. Quand je dis, c'est ironique quand je dis, oh, elle est plus jeune que vous toutes. Et puis, il faut dire que la dame, c'est quelqu'un qui, c'est notre maman de la salle. Elle rit avec tout le monde, elle est gentille avec tout le monde, elle est très conseillère surtout, elle donne beaucoup de conseils. Ouais. Prochaine image, c'est une capture et là, ça va se gâter. Vous vous souvenez certainement, et bien, téléspectateurs également, coach, de cette fameuse situation qui nous avait été relatée à Lubumbashi, où une personne avait soupçonné sa femme d'être en situation d'adultère avec un coach, et ça s'est mal terminé, ça s'est terminé dans un drame. Le coach a battu le mari et malheureusement, il aurait perdu la vie. Comment en tant que coach, c'est une histoire que tu as dû... Oui, bien sûr. Comment tu as vécu cette situation-là? Bien sûr, c'est dommage. Comme je dis, dans tout secteur d'activité, il y a des bonnes graines, il y a de mauvaises graines. Voilà, donc, et c'était dommage de constater ça. Voilà. Après, c'est pas quelque chose que moi j'aurais fait. Aller jusqu'au cou et puis pour que ça finisse au drame. Voilà, déjà, je veux dire personnellement, je suis coach depuis 8 ans, professionnellement, après l'INJS. Il n'y a jamais eu de scandale, de drame en conseil. Le drame est le résultat d'une attitude que le mari aurait constatée. Oui, il a constaté un rapprochement un peu trop intime de la part du coach et de sa femme. Voilà pourquoi il a réagi. Donc la question que nous, on aimerait savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de soupçons autour de cette relation entre coach et élève. C'est des choses qui arrivent? Malheureusement, oui. Mais moi, j'aime utiliser le pronom indéfini certain pour ne pas mettre tout le monde dedans. Oui, mais... Donc, je veux dire, à chaque fois, même quand on veut parler d'un peuple, je dis certain.
de ces personnes-là. Donc, je ne vais pas parler de tout le monde. Je sais, ça arrive. Je ne veux pas faire le gars qui va défendre toute la fratrie. Non, ça arrive que les gars, ils vont au-delà du travail, par derrière et tout. Mais chacun a son objectif dans la vie. Dans mon travail, il y a différentes branches. Soit vous choisissez l'argent, vous choisissez les femmes, soit vous choisissez votre nom, votre réputation. Il y a tout ça. Donc, en fonction de l'éducation qui est très importante, si vous êtes très bien éduqué, vous savez vous partez dans la vie, je ne veux pas draguer. C'est tellement lésion aussi, on en parle tellement que ça discrédite aussi le métier. Parce que c'est vrai quand on parle, on ne dit pas tout le monde, on parle de la majorité. Oui, aujourd'hui, tu as des coachs, légions, pardon. Ouais. Tu as des coachs qui écrivent très tard. Je dis les affinités qu'il y a entre les coachs. Par moment, tu as l'impression que les messieurs, ils s'insèrent un peu trop dans la vie des clients. Est-ce que le coaching ne peut pas se limiter à la salle? Parce que tu as des coachs après qui écrivent tard le soir, feignant de vouloir vérifier est-ce que tu as respecté les machins, est-ce que tu n'as pas mangé X. C'est ce qui fait croire aux gens que parfois les coachs, ils sont dans un système pour attendrir les clientes et pour les embobiner aussi. Non, enfin. Après, je veux dire, la fidélisation d'un client, faut savoir, a des limites. Voilà. Donc, je ne vais pas envoyer un message à quelqu'un, une personne qui vit en famille et tout, avec son mari à 21h. Donc, c'est tout un... Il y a la morale personnelle aussi, il faut se dire certaines choses. Donc, je ne peux pas... Après Coach Evra, pour venir un peu à ma qualité de sportif, j'ai envie de dire, le coach, et tu le disais, à la base, c'est aussi, j'ai envie de dire, un accompagnant. Donc, il accompagne un certain nombre de choses. Vous dire, à partir du moment où vous définissez, il y a des règles à mettre en place. Vous dire, par exemple, que tous les jours, à 7 h, mon coach m'envoie un message pour me dire, attention, on a séance aujourd'hui. Non, donc, pas forcément. Je pars dans les extrêmes. Vous dire, si c'est ce qui est convenu. Vous dire, par exemple, que moi, j'aurais bien aimé que mon coach m'envoie un message pour dire, on t'attend à la salle. C'est motivateur, par exemple. Alors, si c'est coach Evra qui m'envoie un message, ça peut ne pas poser un problème. Mais s'il envoie un message à Annie, on peut estimer que non, il envoie un message à une femme. Je m'appelle comme ça 2 fois, on t'attend à la salle, il ne vient plus. Il sent trop la pression. Alors que souvent, c'est entre la pression et la motivation, souvent, il y a ce genre de choses. Donc, pour dire qu'à un moment donné, il y a des règles à mettre en place. Donc, si également la personne, le mari, parce qu'à un moment donné, on fustige aussi les coachs. Oui. Et dans l'autre sens, ça arrive également que les coachs eux-mêmes soient victimes du trop rentre-dedans de certains élèves. Allô, coach, allô quoi coach, aujourd'hui, là, je pense que j'ai pris 2 kilos. Qu'est-ce que je dois faire? Ça arrive aussi. Il ne faut pas qu'on soit... Ça arrive beaucoup. Beaucoup. Parlons quand même un tout petit peu des tenues aujourd'hui dans les salles de sport. Vous voyez qu'il y en a qui viennent vraiment dans des tenues hyper sexy, les filles notamment, très souvent les femmes. Est-ce que ça vous dérange? Est-ce que ou vous dites... de réglementation. Parce que des fois, tu as des shorts mais très courts pour des femmes qui viennent en salle de sport. Ou des femmes qui des femmes aussi généreuses, souvent. Bon, après, c'est pas forcément les fautifs. Voilà. Donc si tu sais que tu es une femme généreuse, tu ne portes pas un short très court, mademoiselle. Et tu mets des leggings? Par exemple. Comme chacun a sa motivation, chacun, comme je disais dès le début, chacun sa personnalité. Il y en a qui vont venir... Est-ce que si vous avez une cliente qui vient, qui se met dans une petite culotte, avec elle a des formes très généreuses, vous allez refuser de la coacher, par exemple? Du tout. Mais après, si elle se met en petite culotte, moi je... En short. Non, en short. En short. Parce que la petite culotte après... Oui, pardon, excusez-moi. En short. C'est Ulysse qui a commencé. Pardon. Oui, je suis d'accord. Donc si elle se met en petit short, voilà, c'est à moi de savoir que moi aussi je suis un homme marié. Et puis voilà, j'ai choisi de gagner l'argent. Donc voilà, je ne vais pas regarder. Si c'est comme ça qu'elle se sent bien. le devoir de dire, madame, je souhaite quand même que la tenue n'est pas appropriée. Tant que ou monsieur aussi, la tenue n'est pas appropriée. Parce que tant que les choses sont dans l'autre sens, ça fait rigoler. Tant que les choses sont bien protégées, bien cachées, moi, j'ai aucun problème avec voilà. Est-ce que j'ai l'impression qu'on vous tente, qu'on vous provoque? Oui, bien même. Bien. Comment ça, on vous tente? Ça, c'est... Mise en situation, ça ressemble à quoi, une tentation de la part d'une élève? Bon, il y en a qui viennent. La méthode, généralement, si une femme a envie d'autre chose, elle vient toujours déjà avec l'objectif, avec le départ de « je veux bosser avec ». Et puis, dans la conversation, quand on commence à envoyer, parce que vous dites que souvent, c'est nous qui appelons à 23 à 21h, souvent, c'est le contraire. Hein.
Et quand ça vient de l'adversaire pour envoyer des messages maintenant à 21h, pour parler de ce qui s'est passé à la maison, non, et puis il y a des techniques d'approche qu'on voit, on sent que la personne est en train de sortir du cadre. Ça résulte peut-être aussi de ce que vous avez installé avant. Parce que ça n'a pas commencé dès la première séance. Qui a dit que c'est nous qui avons installé? On sait jamais. À un moment, elle s'est dit que c'est à vous qu'elle a envie de parler, c'est à vous qu'elle a envie de se confier. Non, si elle peut avoir envie de se confier à moi, mais avec quelle intention? Je me confie à lui parce qu'il me plaît ou bien je me confie à lui parce que c'est mon coach? Non, pas du tout. Donc c'est différent. Si je me confie à lui en tant que mon coach, en tant que mon coach, je vais venir lui dire vraiment, on est en train de faire du sport, mais vraiment, j'ai l'impression que peut-être j'ai stagné, ou bien là, c'est pas assez. On va parler de sport. Mais si on vient vers moi et on commence à me dire, mon chéri il me maltraite, et il commence à ne plus me regarder, à ne plus. Je dis ça va aller. Ça va aller. Vous pourriez dire, on n'est pas là pour ça. Mais la fidélisation, c'est dans des petites choses comme ça. Exactement. Si vous parlez, les gens, il y a beaucoup de coachs. Donc, il faut savoir trouver les bons mots, il faut savoir trouver, je ne vais pas dire, je ne suis pas là pour ça, je veux dire, vraiment, j'espère que ça va bien se passer, il faut aller doucement, je vais donner des conseils de grand frère, mais sans toutefois entrer en profondeur de, il te fait mal, qu'est-ce qui t'a fait, comment est-ce que je peux t'aider? Je ne vais pas parler de ça. Mais bon, on parlait des tenues des dames tout à l'heure, moi j'ai vu une photo aussi de vous quand même en short. Oui, moi... Ça fait sexy ça quand même, est-ce que c'est ce qui est... Alors, moi quand je m'entraîne, c'est toujours des shorts très courts. Pourquoi cette préférence? Parce que ma discipline ne me permet pas de porter des choses amples. Moi, je fais du powerlift et au powerlift, il faudrait des tenues qui sont vraiment très proches et très courtes pour ne pas que, par exemple, ça dépasse certaines zones qu'on a besoin de voir pour voir si vous avez fait un bon squat ou un bon deadlift ou un bon... Parce que quand je soulève ou bien quand je fais, par exemple, le bench au développé couché, que mon habit touche le banc, on n'arrive pas à voir si j'ai fait le creux entre mes hanches. Donc, il faut que je porte quelque chose qui est près du corps. De sorte que même quand je fais, je fais le pont, on voit le... Donc, mes tenues, personnellement, c'est par rapport à mon sport que je fais, le powerlift. Voilà. Je vais vous emprunter un terme pour aller à la prochaine rubrique. Et bien, sauvagement, on ira vers notre vérité, notre détecteur de mensonges. Vérité, détecteur de vérité. Côte d'Ivoire, Brizou, vous êtes sur notre chaise de vérité. Vous allez recevoir des questions, 5. Vous ne devrez répondre que par oui ou par non, exclusivement. Okay. Et si vous apercevez du rouge, ça peut dire que notre ordinateur n'est pas d'accord, estime que la réponse, à son sens, n'est pas juste l'orange pour les doutes et le vert pour l'accord parfait, l'alignement avec notre machine. Voici la première question. Évrard Brizou. As-tu déjà eu une liaison avec une élève? Non. As-tu déjà été courtisé par une élève? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. As-tu déjà fait l'objet de propositions indécentes? Plusieurs, beaucoup. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Es-tu déjà tombé sous le charme d'une élève? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Évrard Brizou, songes-tu changer de job dans un futur proche? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Merci Côte d'Ivoire, on vous retrouve pour notre interrogatoire. C'est parti. Vous avez déjà fait l'objet de propositions indécentes. Comment ça s'est passé? Comme toute proposition indécente. Non, c'est pas comme toute proposition. Dans votre cas, comment ça s'est passé en tant que coach sportif? Dans mon cas, tu me plais, je peux changer ta vie. Et... Ah, carrément, c'est ce qu'elles vous ont dit? Si, bien sûr. D'accord. Je peux changer ta vie. Et... Vous étiez déjà marié ou pas? Non, pas encore, ça date de plusieurs années, ça. Oui, vous êtes déjà tombé sous le charme d'une élève, c'est elle qui est devenue votre femme?
C'est elle Non, que vous avez non, vu. c'est pas elle. Et C'est comment pas ça se elle. passait alors? C'est pas elle. Comment? Comment ça s'est passé alors? Vous êtes tombé sous le charme d'une élève, vous avez dit ça, vous avez dit oui. Oui, bien sûr. D'accord. Comment ça s'est passé alors? Déjà, il faudrait savoir qu'il n'y a pas de répertoire de liste où il faut trouver l'amour. Voilà, donc déjà, c'est vrai qu'en tant que Parce que vous disiez pendant cette émission, vous étiez très à cran en disant Oui, que vous en tant que mettiez les bases oui, et qu'il bien faut sûr. éviter de faire ci, il faut Bien éviter sûr. d'ouvrir, il faut éviter de faire du rentre-dedans aux gens, il faut éviter d'ouvrir, de prêter le flanc. Et là, vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de terrain réservé à la drague. Il n'y a pas de terrain réservé à la drague, mais est-ce que vous connaissez l'historique de comment ça s'est passé, comment ça arrive à ça? On veut bien savoir. On est là pour ça. Malheureusement, j'ai envie de protéger l'image de la personne. Je ne dirai Voilà, pas donc, son du nom, coup, vous direz juste comment ça s'est passé. Moi, on ne veut pas savoir son nom. Il y avait de l'attirance mutuelle, il y avait deux personnes célibataires, il y avait deux personnes qui sont devenues comme au-delà de... Il n'y avait plus de pays entre nous, il n'y avait plus de salaire, c'était des frères, des sœurs, et qui ont essayé de voir peut-être au-delà s'ils pouvaient avoir quelque chose simplement. Voilà. Après, Dieu merci, ça ne l'a pas fait. C'est pour ça que j'ai dit à la première question, il n'y a pas eu de relation. Je suis tombé sur le charme, mais il n'y a pas eu de... Et quand vous êtes tombé sous le charme, vous étiez marié? Non, pas encore. Je me suis marié le 27 décembre 2025, coutumièrement. D'accord. On constate aussi que les athlètes sont devenus un peu des icônes soignants qui travaillent, qui ont leur collaboration, qui travaillent en collaboration avec, je ne vais pas dire la collaboration, mais qui misent un peu sur la prise de conscience de la santé de leurs élèves. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes devenus un peu comme des icônes, hein? Qui mise sur la conscience, je ne comprends pas bien. D'accord, Pas j'explique. bien compris. D'accord, j'explique. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les sportifs, les influenceurs et tout ça misent un peu sur tout ce qui est prise de conscience, misent un peu sur tout ce qui est santé, misent un peu sur tout ce qui est bien-être. Vous êtes considérés aujourd'hui comme des icônes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Des icônes, pour moi, c'est trop dit. Moi, je fais mon job. Si je mets en lumière, je mets en exergue ce qui va emmener la personne à venir travailler. Voilà, donc je vais miser sur les bienfaits, sur il faut faire ci, il faut faire ça pour venir travailler. Mais de là à me voir comme une icône, non, je pense. Pour venir travailler, je suis un peu d'accord avec ça, en partie parce qu'aujourd'hui aussi, ce qu'on constate, c'est que ce qui était comme un moyen d'être en bonne santé, comme ce que Jeket disait, de garder la forme, de vivre longtemps, aujourd'hui est devenu tendance, c'est devenu un style de vie, c'est devenu un effet de mode. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est dommage avec la propagation des histoires de BBL et tout, toutes les filles veulent avoir des rondeurs, mais de la plus rapide des façons. Voilà, c'est dommage. C'est un constat qu'on fait tous, mais pour ma part, c'est dommage. Et moi, je ne fais que motiver pour emmener des gens à faire. Après, c'est devenu aussi comme un luxe, hein, on en parlait pendant cette émission. De s'entraîner? Oui, de s'entraîner, d'aller en salle de sport, c'est devenu un peu comme un luxe aujourd'hui. Un peu. Après, comme je disais aussi, il y a des salles en fonction de l'environnement. Si vous avez un budget de 30 000, vous n'allez pas aller chercher à travailler dans une salle de 50 000. Vous allez aller dans une salle en fonction de votre budget. Voilà. Et puis, même si vous partez pas en salle, vous pouvez faire du sport à la maison. Il y a des applications aujourd'hui même pour ça. Vous pouvez regarder, qui vous montrent comment faire l'exercice. On peut faire le sport à la maison sans dépenser un rond. Mais on est obligé d'aller en salle parfois aussi, parce qu'avec le corps que vous nous montrez, on voit des fit girls sur Instagram, sur d'autres réseaux sociaux, on a envie de faire comme elles parce qu'elles représentent peut-être un standard de beauté et de bien-être. Et vous aussi, quand on vous regarde, moi je suis certains sportifs, certains coachs aussi de l'étranger, ils ont une façon, ils ont une diète aussi qu'ils mettent en place, un style de vie aussi qu'ils mettent en avant. C'est pour ça qu'on se dit, il y a le luxe, il y a le phénomène de mode, il y a la tendance aussi. Donc finalement, est-ce que cette pratique de faire le sport-là, est-ce que c'est conventionnel, c'est à la portée de tous ou ça va rester juste dans le m'as-tu vu, dans un cadre bien précis? Bon, voilà. Après, les personnes, il y en a qui ont de gros objectifs, il y en a qui ont besoin de se faire accompagner. Et donc, du coup, si je vais quelque part, que c'est comme ça que ça marche, ce sont les prix qui sont là, que j'ai besoin de ça. Si j'ai besoin d'un iPhone qui coûte quelque chose, c'est le prix. Quand je vais acheter à Apple, Apple dit c'est le prix qu'elle a. Les gens qui vont, ils font le rang, ils savent que c'est le prix de telle marchandise, ils viennent, ne discutent pas, ils prennent. Donc, si c'est nécessaire et que je sais que j'ai les moyens de le faire, je le fais. Sinon, si je ne peux pas, je ne le fais pas. Quand j'ai de gros objectifs et que je sais que je n'ai pas la motivation, il faut penser aussi aux investissements des gens, de ceux qui payent et tout, les impôts qu'ils payent. Sur chemise, oui.
J'ai envie de dire bien mis. Vous misez sur la couleur, les couleurs qui se marient. Est-ce que quelque part, vous non plus, vous n'êtes pas un peu dans la séduction, cher coach? J'ai pas compris. Est-ce que vous n'êtes pas un peu dans la séduction, cher coach? Je séduis ma femme tout le temps. Elle me suffit, si. Là, Voilà. on n'est pas en train de parler de votre femme, on est en train de parler de vos élèves. Il faut savoir que l'image du coach aussi, ça compte. L'image du coach, ça compte. Il faut que avant même de donner les mots, il faudrait que quand on me regarde physiquement, je puisse donner envie de travailler avec. Donc, en dehors du sport, je ne vais pas toujours me mettre bien qu'au sport. Même après aussi, il faudrait qu'on puisse dire « Ah, mon coach, c'est quelqu'un de propre. » Au point de vous laisser séduire, au point de vous d'être, j'ai envie de dire, victime de propositions indécentes et tout ça, parce que je ne suis pas victime de propositions indécentes. Je ne ça suis vous plaît. pas... Donc, ça vous plaît. Je n'ai pas cédé. Ah. J'ai pas cédé. Qu'est-ce qu'on vous a proposé comme cadeau ou comme appât? Je serais peut-être très riche si j'avais cédé à ces propositions. Il y a beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on vous a proposé? On vous a proposé quoi? De l'argent, des voitures? Bien sûr, l'argent, je te prends en charge, mais moi, j'ai des valeurs de travail depuis enfant. Je ne vis que par le travail, parce que je sais faire de mes 10 doigts, c'est l'éducation que j'ai reçue. Sinon, si je vous promets, si je devais céder à ces... Je ne vous crois pas. C'est vous. Je suis venu en taxi ici en plus. Pourtant, on m'a déjà proposé une voiture, on m'a déjà proposé beaucoup d'argent. Voilà, mais je suis venu en taxi aujourd'hui. Voilà. Donc, si je devais céder, vraiment, je vous promets, ce serait peut-être vraiment. Je vous crois un peu finalement. Merci, coach. Merci Annie, merci coach Evra. Retour, parce que ça va être la question qui va permettre de sortir la rubrique. Est-ce qu'on vit de son travail de coach? Oui, si vous êtes bien organisé, si vous mettez du cœur, vous êtes bien structuré, voilà. Il faut déjà aussi fidéliser les clients. Si on a, je dis n'importe quoi, si j'ai 5 clients qui me payent 100 000, c'est pas mal. Est-ce que ta femme, elle est d'accord avec tout ce qu'il y a comme environnement autour de toi, avec tout Au début c'était difficile, mais ça va. C'est quelqu'un qui me fait confiance. Voilà, c'est quelqu'un qui me fait confiance et ça fait des années maintenant. Et du coup, si je vais la marier, je vais la marier. Je la marie le 27 décembre passé. On va faire le civil bientôt et tout. Il faut dire qu'il y a une histoire. Et voilà, c'est quelqu'un qui me fait confiance. Bien. Vous avez décidé, voilà, je lui ai rendu ça, donc voilà, ça se passe très bien. Vous pensiez faire un autre métier plus tard? Oui. Quoi? Voilà, j'ai pas envie c'est des choses que je garde précieusement pour moi, mes rêves et tout, mais j'aime, comme les Ivoiriens disent, sortir dans le dos. Donc je prévois, pour moi, coach, une chose est sûre, c'est dans le sport. Moi, j'ai abandonné l'école pour ça. Voilà, je passais en année supérieure et j'ai décidé d'arrêter l'école pour me structurer une voie dans le sport. Donc, même si je veux faire une autre activité, c'est toujours dans le sport. Okay. Mais pour l'instant, je considère comme l'étape de coach et le métier de coach comme une étape. Voilà, donc ça fait quand même 8 ans, j'ai envie de passer à autre chose aussi. La dernière question, face caméra, est-ce que tu pourrais nous dire, coach Evra, qu'on a raison, on doit avoir confiance d'aller en salle, d'envoyer nos proches en salle et les personnes qui ont des doutes, qu'est-ce que tu peux leur dire pour les rassurer que ce n'est pas toujours ce que les gens pensent qui est vrai? Exactement. Moi, je l'ai toujours fait, que ce soit sur mes réseaux, à travers des blagues, avec dérision et tout ça. Encourager les gens à venir s'entraîner. Et il y a des signaux que vous pouvez capter chez les coachs ou même dans des salles qui vont vous ralentir tout de suite. Mais souvent, il y a l'homme qui voit et puis il s'en va quand même. Donc, vous voulez travailler avec quelqu'un, il y a des signaux que vous pouvez savoir. Vous pouvez savoir si ça va bien se passer ou s'il y a quelque chose derrière la tête. Donc, tout part de l'éducation. Et dans les premiers mots, dans les premiers échanges, vous allez savoir ça tout de suite. Je vous encourage. En fonction de votre budget, en fonction de votre argent, il y en a de tous les prix aujourd'hui. Et surtout, c'est le premier médecin, comme je le répète, que vous pouvez vous offrir aussi avec 0 francs. À la maison, vous pouvez faire du sport, il y a des applications pour ça. Mais si vous avez de gros objectifs, vous n'avez pas la motivation, voyez des professionnels qui vont vous accompagner pour les faire atteindre. Tout était bien au cours de cette émission, sauf la dernière phrase. Si vous avez de gros objectifs, non. Si vous avez de grands objectifs.
coach, quand même. Ça fait plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Moi aussi, ça fait Et puis rendez-vous en salle, les amis. N'oubliez pas, il n'y a pas que la salle aussi. Il y a l'alimentation, il y a la discipline. Toute la vie a besoin d'être organisée, éviter les excès. Mangez 5 fruits et légumes tous les jours, y compris la loco très chère. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain pour notre PPLK. Merci.